Salut, c'est Matt et bienvenue dans Roadmat. On fait encore un petit bout de chemin ensemble aujourd'hui. Je continue cette série sur le développement personnel pour un chrétien et quelles sont les choses qui sont finalement assez proches de ce que pense un chrétien, de ce que vit un chrétien et ce qui au contraire s'en éloigne un peu. Aujourd'hui on va voir deux aspects. Le premier, c'est le fait de considérer que le bonheur c'est un chemin, pas une destination. Et c'est très populaire, ça vous pouvez pas ne pas avoir entendu ça à un moment. Donc le bonheur est un chemin, pas une destination. L'amour c'est un chemin, pas une destination. Et du coup, ça sous-entend qu'il ne faut pas se soucier tellement de la destination, mais se soucier du chemin qu'on est en train de parcourir, de ce qu'on est en train d'apprendre et de ce qui est en train de se passer. Ça rejoint un petit peu l'idée de la vidéo de hier avec le fait de profiter de l'instant présent. Mais quelque part, pour un chrétien, on ne peut pas écouter ça et rester indifférent. Le chemin fait partie, enfin la destination, pardon, fait aussi partie de quelque chose qui est notre espérance, qui est notre espoir. Et c'est vraiment une grave erreur, je pense, de négliger la direction qu'on prend. En tout cas, on ne peut pas savoir exactement où on va être, mais la direction qu'on prend, et surtout notre destination finale, on doit la connaître. Est-ce qu'elle est auprès de notre Dieu? Est-ce que c'est un avenir éternel de paix? Ou est-ce que c'est un lieu de tourment? Enfin, on ne peut pas négliger ça pour un chrétien, bien que la leçon est quand même importante de savoir vivre dans le présent, comme on l'a dit déjà hier, et ne pas attendre. Je pense que même pour un chrétien, il ne faut pas, à part des circonstances dans la vie qui sont vraiment hyper dures, où notre seul espoir c'est de se dire un jour je vais retrouver mon Seigneur et puis voilà, tout sera fini, et j'attends avec impatience ce moment-là. Ça arrive, on a Paul parfois qui dit ça, et d'ailleurs Paul dit j'aimerais mieux mourir parce que je sais que c'est mieux, l'endroit où je vais aller est beaucoup mieux, mais je préfère rester ici parce que je sais que vous avez besoin de moi et je sais que j'ai encore des choses à faire ici. Donc quelque part, on ne vit pas cette vie juste en voulant en tirer un maximum de profit, mais on vit cette vie pour ce qu'on peut y apporter, pour ce qu'on pense que Dieu nous demande d'y apporter. Et tout en sachant que notre destination est de beaucoup meilleure à cette vie qu'on est en train de vivre maintenant. Et le deuxième point, alors pour terminer un peu cette série, là c'est en apothéose, c'est trouver les réponses à l'intérieur de vous. Ça c'est un thème récurrent dans le développement personnel. La solution est en vous, on entend ça, si vous êtes sur Facebook et tout, vous avez dû voir passer ce genre de slogan. La solution est en vous, les réponses sont en vous, cherchez dans votre cœur et vous allez trouver, tout va bien se passer, vous allez trouver votre voie, vous allez trouver ce qui vous fait vibrer vous, etc. Ça c'est vraiment un message récurrent du développement personnel. La solution elle est en vous, les problèmes ils sont extérieurs à vous et la solution est en vous. Je vous suggère de vous poser la question, et si c'était pas justement l'inverse? Les problèmes sont en nous et la solution est à l'extérieur de nous. Et pour un chrétien c'est peut-être justement ça la grosse différence avec le développement personnel. Pourquoi le problème est en nous? Parce qu'on sait que tous nos problèmes viennent de l'état du cœur de l'homme, viennent de l'état on était bon au départ, effectivement, et là on peut rejoindre le développement personnel qui dit que l'homme est bon et que simplement on s'est un peu trompé, mais ça va aller mieux. Non, l'homme est bon parce que Dieu l'a créé bon, mais ça c'était avant. Et depuis, l'homme a gâché a gâché cette création merveilleuse en rejetant Dieu, et aujourd'hui on a des cœurs pécheurs, on a des cœurs qui sont imparfaits, et seul l'Esprit de Dieu, seul son travail en nous peut nous changer, nous transformer complètement. Et donc la solution vient bien de l'extérieur de nous, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus pour nous. C'est ça qui nous rend, qui permet qu'on soit transformé pour redevenir ce que Dieu voulait au départ, c'est-à-dire des êtres qui lui ressemblent et qui sont là pour refléter sa gloire et pour refléter sa bonté. Donc, ouais, je vous suggère vraiment de réfléchir à ça. Effectivement, quelque part, la mise en œuvre de la solution doit bien se faire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est bien dans notre cœur qu'on doit accepter Jésus, c'est bien dans notre cœur qu'on doit accepter de laisser entre les mains de Dieu pour qu'il retire tous les scories, toutes les ronces, tout ce qui est pourri dedans. Et on doit bien le laisser agir à l'intérieur. Mais la solution, en réalité, n'est pas dans nos forces, n'est pas en nous-mêmes, n'est pas dans nos pensées.
Elle n'est même pas vraiment dans notre pouvoir. Par contre, la solution est extérieure, mais demande notre réaction, demande notre approbation, notre volonté. Il y a vraiment cette dualité. On voit bien que tout vient de Dieu et c'est lui qui rend tout possible, mais à un certain moment, il y a quand même besoin que nous, on accepte et qu'on marche avec lui. Et que, bon, ça aussi, c'est Dieu qui nous le donne, hein, même le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le donne. Mais, quelque part, il y a à le laisser agir en nous et attendre de lui la transformation et lui demander à lui la transformation. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire, que ça vous permet de trier un petit peu certaines idées qui peuvent embrouiller la tête d'un chrétien, parce que ça a l'air tellement beau comme ça, et puis séduisant aussi de se dire je suis pas si mauvais, je peux arriver à faire des choses par ma discipline, par mes forces, par ma volonté. Mais si vous voulez vraiment un changement intérieur dans votre cœur, je vous suggère plutôt d'avoir une discipline, mais une discipline de prière, d'apporter à Dieu toutes les choses que vous voudriez changer dans votre vie, tout ce que vous voudriez que lui change dans votre cœur, et les nouveaux traits de caractère que vous voulez refléter, qui vont être le fruit de l'esprit, hein, la joie, l'amour, la paix, la bienveillance, etc. Voilà, j'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.